Alors bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une présentation sur l'activité de la traduction du sous-titrage de la série Lupin. Alors tout d'abord, cette présentation s'articulera autour de deux axes. Premièrement, l'analyse du corpus et en deuxième lieu, les résultats obtenus de cette analyse. Dans le cadre de ce travail, nous avons étudié les structures syntaxiques des insultes et leur traduction du français en arabe classique à travers les différentes expressions des acteurs dans la série française Lupin dans l'ombre d'Arsène. Alors, la problématique que nous avons traitée dans ce travail, c'est comment traduit-on les insultes du français en arabe dans cette série et par quelle structure syntaxique et pourquoi traduit-on de cette manière et quelle solution le traducteur a-t-il choisi pour transmettre ces insultes. Concernant les hypothèses émises, on a supposé que la structure syntaxique des insultes sera sous forme d'interjection de noms et de verbes, et le traducteur fera recours à l'omission, le procédé de l'omission, lors de la traduction de quelques gros mots. Dans notre corpus, nous avons trouvé 34 occurrences d'expression pour insulter et nous les avons classées différemment en fonction de leur structure syntaxique. Nous commencerons par analyser les différentes structures de gros mots qui apparaissent dans cette série et qui nous ont semblé les plus remarquables pour notre analyse. Pour y procéder, nous avons traité d'abord les insultes. Alors, ces insultes peuvent apparaître sous la forme de différents syntagmes. Cependant, nous les avons trouvés principalement en tant que syntagmes nominaux. Les injures, en fait, peuvent apparaître dans un moindre degré à l'intérieur d'une phrase déclarative en tant qu'attribut. On a ici l'exemple t'es malade ou bien t'es dingue. Il y a aussi vous êtes débile ou quoi. En revanche, l'emploi elliptique des insultes est notablement plus présent. Alors, en effet, nous avons trouvé différentes structures de base. La première, qui est la plus simple et la plus utilisée, où le nom apparaît seul et en apostrophe, comme bâtard, con, etc. Alors, ces noms de qualité peuvent être suivis d'autres noms de qualité appartenant à des phrases indépendantes. Les noms des qualités peuvent aussi être précédés d'un déterminant, comme dans ce con ou bien fils de pute. Autre structure très retirée tout au long des 5 épisodes, c'est l'enchaînement de deux noms de qualité par la préposition de. Un premier nom plus deux, la préposition de plus un deuxième nom. D'un côté, le deuxième nom précédé par la préposition peut constituer un complément du nom, comme par exemple job de merde ou bien fils de pute. Alors, d'autre côté, le deuxième nom peut servir pour identifier l'insulté, comme par exemple tu te fous de ma gueule. Alors, les insultes peuvent aussi apparaître sous forme de verbe, comme dans l'exemple. Il est flingué ton logiciel, va te faire foutre, vous m'emmerdez. Nous avons aussi trouvé les structures où le nom de qualité était précédé par un déterminant le, ou bien le déterminant ce. Et aussi l'emploi anaphorique comme c'est quoi ce bordel. Alors, après avoir en quelque sorte analysé les sous-titres de cette série, nous nous sommes rendus compte en fait de ce fait que le sous-titreur de Lupin n'a pas parfois pu arriver à une compréhension globale de la série, d'où viennent beaucoup d'erreurs linguistiques. Les phrases parfois sont souvent longues, les syntaxes sont parfois compliquées. Les sous-titres manquent parfois de clarté et de concision, qui est nécessaire à toute tâche de sous-titrage. Alors, nous pouvons dire que parfois l'ironie de la série n'est pas bien transmise. Sur la base du corpus, nous avons pu constater que la majorité des insultes traduites sont équivalentes aux originales. La plupart des insultes transmettent
au lecteur arabe un message identique ou bien semblable à l'injure du texte original. Et aussi, un grand nombre d'insultes sont traduites mot à mot et certains n'ont pas la même fonction que les termes originaux. Néanmoins, la plupart d'entre elles sont équivalentes. En guise de conclusion, notre étude c'est basé sur des insultes énoncées par des personnages de la série Lupin. Notre but était d'analyser dans quelle mesure les expressions aussi spécifiques que le conte d'Hassan et des autres personnages de la série ont été traduites en arabe de manière à ce qu'elles transmettent le même message que dans le texte original. Et afin de mener une analyse complète, nous avons étudié un phénomène linguistique, notamment syntaxique du corpus, qui a permis de constater que la structure syntaxique des insultes est sous forme d'interjections, de noms, d'adjectifs, de verbes et d'adverbes. Ainsi, les insultes aussi peuvent apparaître sous la forme de différentes syntagmes nominaux. Et voilà, notre exposé touche à sa fin. Je vous laisse avec la bibliographie et merci de votre attention.